La santé du côlon est quelque chose qui est complètement négligé aujourd'hui. Si vous ne maintenez pas votre côlon propre, maintenir votre mental dans un état équilibré est très difficile. Donc dans l'Ayurveda et le Siddha, la première chose si vous dites quoi que ce soit, vous avez des nuits blanches, vous avez quelque chose de perturbé, de léger, n'importe quel genre de problème psychologique, la première chose c'est de purger. Purgez le système, nettoyez le côlon. Soudain, vous vous sentez un peu équilibré. Ce n'est pas une solution complète, mais ça va créer l'atmosphère de base nécessaire dans le corps pour effectuer les corrections. Que ce soit avec des médicaments ou avec les pratiques nécessaires, vous pouvez apporter une correction. Un yogi est toujours censé, vous savez, évacuer ses selles 2 fois par jour. Parce que le côlon doit toujours être propre. Si vous voulez faire certaines sadhanas, le côlon doit être propre. Et on sait cela, que si le côlon est à un certain niveau d'impureté, ou s'il y a un certain niveau de déchets dans le côlon, et que l'on fait certaines pratiques yogiques, le corps va commencer à dégager une mauvaise odeur. Et ça vous rentre aussi dans la tête, à coup sûr. Donc c'est directement lié. Si vous retenez la merde, elle vous monte à la tête et gâche votre vie de très nombreuses façons. Donc les impuretés dans le corps doivent partir le plus rapidement possible. J'ai l'impression que tout un tas de médecins disent « Vous devez manger aussi souvent que possible. Ne mangez pas un gros repas, mangez toutes les 2 heures, quelque chose comme ça. » Voyez, quand la nourriture est dans la poche gastrique, pas dans l'intestin, quand elle est dans la poche gastrique, quand le processus digestif est en cours, au niveau cellulaire, il n'y aura pas de purification. Les cellules vont retenir les impuretés pendant longtemps, parce que si le processus digestif est en cours, tout le reste est ralenti, y compris votre cerveau. Donc, dans le système du yoga, il doit y avoir au minimum un écart de 6 à 8 heures entre un repas et le suivant. Si cela n'est pas possible, au moins 4 à 5 heures. 5 heures d'écart, c'est un must. Moins que ça veut dire que vous vous causez du tort. Donc, au centre de yoga, la journée commence par une petite boule de la taille d'une bille, de neem et de curcuma. Cela a de nombreux aspects en ce qui concerne l'impact que ça a sur votre système. Mais la première chose, c'est que l'arbre à neem, qui est présent dans toute l'Inde, aujourd'hui, il est probablement cultivé dans 10 à 12 autres endroits du monde, mais il est au départ, naturellement, originaire du sous-continent indien. C'est l'une des feuilles les plus complexes que vous puissiez trouver sur la planète. Que fait le neem à votre système? Eh bien, en termes plus tangibles, une chose immédiate qu'il va faire, c'est que il va garder votre tube digestif propre. Quand on dit propre, ceci est une région. Tout ce processus digestif est une région où vous avez un maximum d'autres vies. Donc, dans ce tube digestif, il y a une multitude de micro-organismes. Beaucoup d'entre eux sont devenus des amis pour nous. Nous vivons grâce à eux. Nous sommes capables de digérer la nourriture grâce à eux. Beaucoup de fonctions dans le corps ont lieu grâce à eux. Mais tout de même, il y en a beaucoup qui sont nuisibles pour nous. La singularité du neem, en particulier quand il est consommé avec du curcuma, si les deux sont pris ensemble,
en grande partie ces choses qui ne sont pas nécessaires au corps, ces choses qui peuvent nuire au corps, toutes les vies parasitaires qui sont là, toutes ces choses sont éliminées. Du 15 décembre au 15 janvier, ce mois-là, à cause de l'influence très diminuée du Soleil sur l'hémisphère nord, une certaine inertie tend à s'installer dans tout ce qui est physique. L'aspect physique de la vie a tendance à passer en mode inertie. Quand l'influence solaire est à son minimum, que son influence est diminuée, l'inertie s'installe. Quand l'inertie s'installe, l'une des conséquences, c'est que votre côlon ne sera pas propre. La chose la plus simple, c'est cela, de maintenir le système lymphatique actif. Ensuite, l'entretien du côlon aura lieu. Il y a ce qui s'appelle le triphala. Ce sont 3 fruits magiques du monde tropical. En les mélangeant comme il faut, le triphala, avec un peu d'eau ou une cuillère de lait, ou autre si vous en prenez, ou même avec du miel, si vous en prenez, le système va être nettoyé. Mais si vous ne trouvez pas tout ça, dans le sud de l'Inde, on a trouvé une substance magique qui s'appelle l'huile de ricin. Juste un peu. Une demi-cuillère d'huile de ricin tous les jours le soir, chauffez-la, mettez-la dans de l'eau ou du lait et buvez-la. Vous verrez, votre côlon reste propre et votre système lymphatique est activé, parce que les niveaux d'inertie dans le corps vont baisser. Donc entre les repas, il doit y avoir un espace d'au moins 5 à 6 heures. La façon idéale de vivre est, il n'y a pas de sommeil dans ma vie. Mais ce n'est pas possible. Pour l'instant, le corps a encore une certaine inertie, donc il dort un minimum. Le reste du temps, il est à l'aise. Consommez un peu de miel dans de l'eau tiède de façon quotidienne et vous verrez lentement, le taux de globules rouges va augmenter. En ce qui concerne la nourriture, l'une des choses les plus importantes dont vous devez être conscient est, à un certain jour, quand vous mangez un certain type de nourriture, quoi que vous mangiez, vous devez consciemment constater à quelle vitesse ça se digère et devient une partie de vous-même. Toute nourriture que vous mangez, si elle reste plus de 3 heures, ça veut dire que vous avez mangé de la mauvaise nourriture, et c'est quelque chose à éviter ou à réduire en quantité. Si la nourriture sort de votre poche d'estomac dans les 3 heures, ça veut dire que vous mangez quelque chose que votre système peut gérer efficacement. Ce n'est peut-être pas le meilleur aliment, mais votre système est capable de le gérer. Et entre un repas et le suivant, si vous créez un intervalle distinct de 5 à 6 heures, au cours duquel il n'y a aucune autre ingestion, vous verrez, le processus de nettoyage dans le système au niveau cellulaire, un nettoyage a lieu. Ce nettoyage au niveau cellulaire est très important et significatif pour une vie saine. Donc, entre les repas, il doit y avoir un espace d'au moins 5 à 6 heures. Si vous avez plus de 30 ans, 2 repas par jour, 2 bons repas par jour suffiront. Un le matin et un le soir. Après le repas du soir, avant d'aller au lit, il doit y avoir un minimum de 3 heures, ainsi qu'une certaine activité physique, pas nécessairement très lourde ou intense, juste une simple marche, ou peut-être une danse, ou quelque chose comme ça. Créez quelque chose pour vous-même, où au moins pendant 20 à 30 minutes, il y a une certaine activité physique après le repas du soir. Si vous faites ça, en grande partie, votre système sera en bonne santé. L'anémie veut dire qu'à un certain niveau, le sang a perdu son fer. Ça veut dire que vous avez perdu votre force, d'accord? Vous avez perdu la force dans le corps, vous vous sentirez épuisé, simplement épuisé pour rien. Parce que quand il n'y a pas la quantité requise de fer, votre capacité à transporter l'oxygène à travers le corps est amoindrie. Ça signifie
que votre corps, votre cœur, votre cerveau, tout sera à un niveau de fonctionnement inférieur parce que vous n'avez pas assez d'oxygène. Donc, augmenter l'oxygène dans le sang est l'une des choses importantes parce que la santé du corps et le degré de facilité avec laquelle il se régénère dépend d'un niveau élevé d'oxygène dans le sang. Et cette capacité va diminuer. En particulier, les femmes doivent faire attention à ceci, à cause du processus biologique. Leur taux d'hémoglobine peut baisser et leur capacité à transporter l'oxygène dans le sang va diminuer, ce qui les rendra inutilement épuisées et paraissant inintelligentes et... Oui, si le taux de globules rouges est faible, vous vous sentez bête, parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le cerveau et qu'il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner, le corps comme le cerveau. Donc, pour prendre soin de ça, l'une des choses simples est de consommer un peu de miel dans de l'eau tiède de façon quotidienne. Et vous verrez lentement le taux de globules rouges va augmenter. S'il y a plus d'oxygène dans le sang, soudain vous ressentez une poussée d'énergie, soudain tout est actif, le système de rajeunissement dans le corps est en montée, les cellules mortes sont remplacées rapidement, le niveau d'inertie que vous ressentez dans le corps est beaucoup plus faible, le niveau d'inertie que vous ressentez dans votre mental est beaucoup plus faible. Donc, le miel a différents types d'impact sur le système. S'il est consommé cru, il l'impacte d'une manière. S'il est consommé dans de l'eau froide, il a un autre type d'impact. S'il est consommé dans de l'eau tiède, c'est un type d'impact différent. Ici, on veut le consommer dans de l'eau tiède, parce que on veut que le système se déploie. Si vous le mettez dans de l'eau bouillante, une certaine part du miel deviendra toxique. Donc, vous ne devez jamais le mettre dans de l'eau bouillante, ou faire cuire le miel. Je sais que dans les sociétés occidentales, les gens font des gâteaux au miel et d'autres choses, ils le font cuire. S'il dépasse une certaine température, le miel deviendra toxique. Donc, il doit être mis dans, disons, dans une température qui est buvable. Là, vous le mettez. Si c'est bouillant, vous ne le mettez pas. Voyez, le sommeil n'est pas une nécessité dans la vie. Ce dont le corps a besoin, c'est de repos. Le sommeil est juste une forme de repos. Beaucoup de gens se mettent à penser, au Tamil Nadu, si quelqu'un dit « ça veut dire qu'il dort ». Pas nécessairement, vous pouvez vous asseoir et vous reposer, n'est-ce pas? Oui. Vous pouvez être debout et aussi vous reposer. Vous pourrez, si vous restez debout, n'est-ce pas une sensation de repos? Vous êtes debout, si vous vous asseyez, n'est-ce pas une sensation de repos? Il y a de nombreuses façons de se reposer. La chose la plus importante est que repos veut dire que vous changez l'équation énergétique. Ainsi, la consommation est réduite, la production continue au même rythme. Donc, au bout d'un certain temps, vous vous sentez rajeuni, car la consommation a été réduite. Essentiellement, vous gérez l'équation énergétique. Si vous êtes en activité, la consommation est plus grande. Quoi que vous produisiez, ce n'est pas suffisant. Au bout d'un certain temps, vous vous sentez épuisé parce que la consommation a été élevée. Si vous baissez la consommation et augmentez la production, au bout d'un certain temps, vous vous sentez revigoré. La façon idéale de vivre est « il n'y a pas de sommeil dans ma vie ». Mais ce n'est pas possible. Pour l'instant, le corps a encore une certaine inertie. Donc il dort un minimum. Le reste du temps, il est à l'aise. Si vous le gardez à l'aise, le corps ne s'endort pas, à moins qu'il arrive à un certain point d'épuisement. Donc le corps ne demande jamais de sommeil, mais il demande à coup sûr du repos. Si vous ne savez pas vous asseoir ici de manière reposante, il essaiera de se reposer, comme cela. Si vous pouvez vous asseoir ici totalement à l'aise, il restera assis pendant des heures, sans s'endormir. Autrement,
C'est la seule manière qu'il connaît pour se reposer. Si vous êtes assis ici, là maintenant, une chose simple que vous pouvez faire est de vous asseoir. Vous venez vous asseoir ici. Juste déplacez votre attention du haut de votre tête jusqu'à vos orteils et voyez si tout est relâché, détendu et à l'aise. Ou êtes-vous assis comme ça? Amenez juste celui-ci à un état d'aisance, autant que vous pouvez. Tout n'est pas à votre niveau conscient. Autant que vous pouvez, consciemment, gardez-le à l'aise. Vous verrez soudain, si vous êtes du genre à vous endormir à 22 heures, si vous vous asseyez simplement ici à l'aise, vous verrez que votre sommeil sera repoussé d'une demi-heure. Vous n'aurez pas sommeil à 22 heures. Naturellement, vous êtes éveillé.